Les figures libres qui se poursuivent avec le meilleur de Mathieu Noël. Et alors ce matin, nous allons nous replonger dans l'actualité du 1er novembre dernier. 1er novembre, jour férié. Ce jour-là, je remplaçais déjà Patrick Cohen. Ce qui avait amené Mathieu Noël à se poser deux questions. Oui, qui êtes-vous et où est Patrick Cohen? Dans mon contrat, il n'est nulle part stipulé que je dois travailler avec l'équipe B. Ça, c'est la musique pour illustrer l'amateurisme de l'équipe B. Oui, quelle surprise ce matin en arrivant à la rédac de découvrir que je m'étais fait enfler comme un bleu. J'avais pas calculé que c'était férié. Me voilà donc avec Maxime Zwitek et sans Vincent Hervouet remplacé par un garçon dont le nom serait parfait pour une marque de chips croustillantes, mais qui ne sonne pas très sérieux pour parler politique internationale, Sébastien Krebs. Je vous laisse donc imaginer ma joie d'être là avec vous ce matin. Je suis ravi. Ah oui? Ben non, Einstein, les mauvaises évidemment. Comme moi, Maxime, je sais qu'au fond de vous, vous demandez ce matin. Mais qu'est-ce que je fais là? Question d'autant plus légitime que j'ai vérifié on n'est pas payé plus. Sensation d'être les dindons de la farce d'autant plus désagréable qu'à l'heure où nous tenons la baraque à bout de bras, d'autres, plus haut placés dans l'organigramme, cela coule douce au Sofitel d'Agadir. En formule all included, pension complète, tagine nos limites. Puisque oui, chers auditeurs, après avoir prouvé une fois de plus qu'il n'était pas un journaliste qu'on pouvait museler, Il va manquer de foie gras pour les fêtes de fin d'année. Patrick Cohen a choisi de s'offrir un petit break au soleil d'Agadir. À fond le slip. Profitant à plein de la piscine, il flotte actuellement sur une banane géante où le personnel le ravitaille régulièrement en corne de gazelle. Sidi Cohen reprendra un thé à la menthe? Oui, et 18 loukoum s'il te plaît, dévoué Farid. Un repos bien mérité pour le forçat de l'info qui ces derniers temps présentait des signes de fatigue assez inquiétants. Face à Vandel et c'est pourquoi, il n'arrivait plus à simuler aussi bien qu'en début de saison quand il s'exclamait encore « Ah, mais ça c'est dingue Philippe !» se contentant d'un sobre. Ouais, c'est passionnant. Face à Raphaël Enthoven aussi, ça commençait à se voir qu'il ne comprenait rien. Alors évidemment, personne ne comprend jamais rien à ce que dit Enthoven, mais quand tu présentes la matinale, faut pas l'avouer. Il ne suffit pas d'enfoncer des portes ouvertes pour supprimer les obstacles. J'ai rien compris. Nous non plus, mais ne le dis pas. Enfin, plus globalement, ces derniers temps, on a noté chez Patrick ce que les psychologues désignent sous le terme de trouble passager de l'attention, plus communément appelé être totalement à la ramasse. Qu'est-ce qu'on fait? On On se retrouve dans un instant. se retrouve dans un instant. On Allez. fait la pub maintenant. Bah Et oui, ben je vais voilà, donner à l'heure, tout de suite. ça va Et puis- rassurer tout le monde. Voilà comme quoi, de l'équipe A à l'équipe B, finalement, il ne devrait pas y avoir de choc qualitatif trop perturbant pour les auditeurs. Alors je sais, c'est dur de bosser un jour férié, mais contrairement à Patrick, faites un effort pour simuler l'enthousiasme, les gars. Julie, monte-lui au petit. À 8h15, on reçoit Annelise de Poux. Ah, Bien joué, Julie. 40 ans de métier. Voilà, Mathieu Noël. excellent Et je vais Mathieu vous dire Noël. une chose, l'équipe B est ravie d'être là.